difference now. What kind of life fate hands me, I'll get along without you now. It's plain to see. Avec Charlotte Bauteloup, on va s'intéresser à une actrice que vous connaissez. Elle s'appelle Jennifer Aniston. Vous l'avez souvent vue dans des films américains qui sont des comédies. Elle est plutôt pétillante, drôle. Oui, très populaire, c'est vrai. Et assez populaire aux États-Unis, un petit peu en France. Et là, elle sort. C'est son premier film un peu tragique. Alors voilà, et ça déroute, ça chamboule les Américains. Oui, parce que alors ça s'appelle Cake. Elle a été nommée, ce qui n'est pas rien, au Golden Globe dans la catégorie meilleure actrice. Elle l'a pas eu, c'est Julianne Moore qui lui a raflé. Mais c'est sa première incursion dans le drame. Et c'est vrai que les Américains l'aiment beaucoup, mais la voient toujours dans des comédies un peu simplettes. C'est jamais des grandes comédies, mais c'est des comédies légères et sympathiques. Elle produit le film. C'est une bonne nouvelle, mais pour elle, pas tellement, puisque depuis sa sortie aux États-Unis, le film n'est pas rentré dans ses frais. C'est une production indépendante. C'est un petit budget de 7 millions de dollars. Pour les Américains, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on peut peut-être expliquer cela, parce que voilà, les Américains s'attendaient pas à la voir dans un rôle comme ça, sans phare, sans artifice et sans glamour. Elle est même amochée, Jennifer, dans le film. Vous savez, il y a une autre actrice très connue qui s'appelle Charlize Theron, qui est sublime, qui n'avait pas hésité à le faire pour Monster. Elle avait d'ailleurs reçu un Oscar. Elle ressemblait à un gros bulldog. Un gros boudin. Et là, elle est abîmée parce qu'elle a eu un accident. Absolument, voilà. Alors, elle joue le rôle d'une femme cabossée par la vie, au sens propre comme au figuré, une ancienne accidentée de la route qui est accro aux antidouleurs et totalement dépressive et qui, par la même occasion, couche avec le mari veuf d'une de ses anciennes amies. Oh, elle n'est pas au top, hein. Elle est au fond du trou, elle va pas bien. Le film va nous montrer comment elle va... Ça va pas. Mais alors ça s'arrange dans le film. Voilà, à un moment donné, ça va mieux. Comment est-ce qu'elle va réussir à remonter la pente? C'est un beau film. Alors, c'est pas un grand film, franchement. Parfois, c'est même un petit peu ennuyeux. Mais non, la performance de Jennifer Aniston, qui, vous le disiez tout à l'heure, nous prouve que les grandes actrices savent tout jouer. Oui. Elle était contente de s'offrir ce rôle-là, de montrer qu'elle aussi, elle pouvait jouer ce genre de film. Bon, il y en a plein, hein. Jessica Chastain, bon voilà, les grandes actrices. Donc, notre correspondant à Los Angeles, Claude Budin-Juteau, a eu la chance de rencontrer Jennifer, pour nous. Bonjour, Jennifer. I want you to verbalize to Nina how her suicide affected you. She jumped off the freeway overpass, landed on a flatbed truck heading to Mexico. Her body got stuck in customs for like a week. Way to go, Nina. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Spread your legs a little bit wider. Should we go on a date first? Haha. You must eat, doctor says. I'm gonna eat this in a few minutes. Promise? On my mother's grave. That your mother leaves. I fell so in love with the script, and I loved her, and I loved the way Patrick wrote this movie and didn't over-explain everything for the audience as they usually do, and let the audience discover what has happened to her as the movie goes along. It just was everything that an actor would crave for in a movie. All right, so how does this work? I speak English. Oh, great. Okay. What do you need? Scars were interesting. That took a couple camera tests because there was a few. First time, we looked like we were maybe doing a Texas Chainsaw Massacre movie, and that was a little too intense, the scar work. So, because the main thing we wanted was for them to just eventually disappear and not be so, that you didn't even really notice them. I got in a lot of trouble. You made me look very unprofessional. I know. Well, I come bearing conciliatory gifts. Like what, a poisoned apple? That's a good one. No, I actually brought you a really nice bottle of vodka. And it was really great to shoot in Los Angeles because it gave the director and I so much opportunity to work together. And usually you have like a week or 2 weeks at the most to rehearse. And we had so much time to really just dive into the character and really understand everything that we had to do. And also being able to shoot in LA, you get to be home. But there was a lot of metaphoric with the freeway overpasses, the scars on her face, the intersections, crossroads, all of that. I am in a lot of pain. Do you want to get better? Say it, Claire. I do.
Je vous rassure, elle ne saute pas. Ça se passe, non, ça non. se finit bien. Non, ça va, ça s'arrange. Vous avez aperçu Felicity Huffman, vous savez, Lynette de Desperate Housewives, qui est une actrice excellente, qui est aussi à l'affiche de ce film-là, qui sort mercredi prochain.